Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. C'est un plaisir pour moi donc de vous servir. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et ce numéro est consacré à la consolidation de la paix, puisque vous le savez, notre pays, ces derniers temps, est caractérisé, marqué par une montée de la tension, et notamment sur le terrain politique. Et dans ce contexte d'attente impatiente des élections, alors des acteurs de la société civile s'investissent et investissent le terrain pour donc sensibiliser à la consolidation de la paix, à la bonne cohabitation. Ils ont donc choisi un certain nombre de quartiers, dits des quartiers chauds de Conakry, pour donc passer des messages de paix et de bonne cohabitation. C'est dans ce sens que je reçois sur ce plateau M. Amadou Ouri Diallo. Il est responsable des opérations de l'ONG PDH, Promotion des droits humains, qui est donc la structure porteuse de ce projet et qui est allée sur le terrain pour installer ce qu'on peut appeler des champions de la paix. Il est donc sur ce plateau à ma droite, M. Amadou Ouri Diallo. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci M. Diallo. Merci de la disponibilité surtout. Et avec lui sur ce plateau, cette fois-ci à ma gauche, M. Mamadou Saïdou Diallo. Il est membre du groupe des champions de la paix, donc acteur de la société civile. Mamadou Saïdou Diallo, bienvenue. Merci M. Diallo. Merci de la disponibilité, Mamadou Saïdou. Oui. Alors, oui, pour commencer avec vous, Monsieur Ouri, d'abord, le projet qui a pour titre « Asseyons-nous pour discuter ». Dites-nous comment est-ce que l'idée est arrivée, quelle est la réalité qui vous a inspiré pour enfin monter un tel projet avant d'aller sur le terrain. Okay. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je vais commencer par vraiment saluer tous vos téléspectateurs. Et je sais que c'est un plaisir pour nous de venir sur ce plateau échanger avec vous et par ailleurs avec vos téléspectateurs par rapport à cette thématique qu'on appelle la paix, parce que quand on parle de la paix, je pense que toutes les couches sont intéressées. Et ce projet, c'est une initiative de l'ONG Protégeons les droits humains. Asseyons-nous et discutons. C'est un projet qui est financé par notre bailleur qu'on appelle OSIWA, la fondation OSIWA, ceux qui nous accompagnent. C'est l'occasion aussi de les remercier, parce que leur rapport a été vraiment primordial et essentiel dans l'exécution de ce projet. Donc le projet part sur le constat que celui qui connaît la Guinée auparavant, c'est que maintenant, c'est un pays à haut risque, un pays à tension. Même si vous sortez dans la circulation tout de suite, là, vous comprendrez cette tension. Tout le monde est sous ses nerfs. Et à la moindre occasion, tout s'enflamme. Chacun est prêt à agresser l'autre, on est prêt à affronter l'autre. Donc, ceci nous a interpellés. Et nous sommes dit, c'est vrai, il y a ces différents problèmes qui arrivent très souvent. Il y a la violence, à toute occasion, les gens sont prêts vraiment à se violenter. Pourquoi ne pas trouver des initiatives dans lesquelles, créer des cadres dans lesquels les gens peuvent se retrouver pour échanger sur certaines thématiques, sur certains problèmes qui les minent. Donc c'est dans ce cadre qu'on a dit, on a réfléchi, on a trouvé que auparavant, par exemple, avant que, durant la vie de comment nos aïeux vivaient, eux, à leur temps, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de police, mais tous les problèmes étaient réglés par la société et tout ce, en fait, il n'y avait pas de rancœur par après. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas expérimenter, essayer de faire revivre, réactualiser les méthodes que nos parents employaient, c'est-à-dire l'arbre à palabre, c'est-à-dire essayer de prévenir et de résolver certaines crises à travers les méthodes traditionnelles que nos parents utilisaient, le dialogue. Le dialogue, c'est ça l'arbre à palabre, c'est ça vraiment le symbole. Quand il y a un problème, qu'on se retrouve quelque part, qu'on s'assied, on s'explique. Ah, ça c'est fait, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Maintenant, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous pensons à travers cela, le problème peut être résolu sans qu'il y ait de rancœur. Parce que notre habitude maintenant, actuellement, c'est dès que je vous fais quelque chose, M. Diallo, même si c'est votre enfant qui tape mon enfant, vous ne me demandez même pas où. Allez juste au commissariat, vous rédigez une plainte et vous me convoquez là-bas. Et quand je pars, je peux peut-être avoir tort. On me fait payer de l'argent, je reviens. Mais notre cohabitation ne sera plus la même. Je vais garder ce rancœur et à la moindre occasion, par exemple, des questions, c'est ce que les politiques profitent. Dès qu'il y a les élections qui arrivent, c'est-à-dire les voisins commencent à s'affronter, mais ce n'est pas vraiment la question politique qui est là, c'est des rancœurs qui sont là auparavant, qui sont en train de profiter, de régler à travers ces situations. Donc c'est ce qui nous a vraiment interpellés et nous sommes dit, on ne doit pas rester là les bras croisés, il faut vraiment
engager une action. C'est dans ça que nous sommes là. Et durant 9 à 8 mois maintenant, nous avons exécuté des actions sur le terrain avec nos partenaires, c'est-à-dire les jeunes, les acteurs de la société civile, qui sont aussi membres des groupes de champions de la paix. Nous sommes en train de travailler ensemble pour essayer de résolver quelques crises qui minent des quartiers à haut risque, 16 qui ont été choisis. On va parler de tout ça tout à l'heure, le contenu, les activités réalisées. Donc d'ores et déjà, c'est que vous avez tâté le terrain, comme je viens de le décrire de façon panoramique. Le pays est marqué par une montée de tensions, les gens ont les nerfs à fleur de peau, tout ça. Et donc vous décidez de monter ce projet. Osiwa vous accompagne. Et vous avez comme slogan « Asseyez-nous et discutons ». Ça veut dire que vous avez foi, vous mettez un peu, on va dire, le curseur sur l'effet du dialogue. L'effet du dialogue, c'est ça. Vous pensez que on peut résoudre en tout cas beaucoup de nos problèmes par le dialogue. Est-ce que vous voulez dire que ça veut dire que le dialogue pour vous est absent de nos manières de faire, de nos manières de résoudre nos problèmes aujourd'hui? C'est ça, c'est vraiment le problème primordial. Nous pensons que l'arme que nous pouvons vraiment utiliser contre cette violence, c'est le dialogue. Parce que le dialogue résout tout. Quand les gens dialoguent, chacun va avoir l'occasion de faire ressortir ses rancœurs et tout ce qu'il avait dans le cœur. Donc quand il vide tout ça, il est libéré. Il a moins de tension en lui. Donc facilement il peut collaborer, il peut comprendre. Mais sans qu'on s'assoie, qu'on discute, on ne sait même pas, moi, quand on ne s'assoit pas, on discute ensemble, je ne sais pas quelle est votre vision, je ne sais pas quelle est ma vision, vous aussi vous ne savez pas. Donc ce n'est pas en face de vous qu'est-ce que je dois faire pour vous éviter et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour travailler avec vous. Donc nous pensons que le meilleur arme qu'on peut utiliser, c'est le dialogue et ceci est vraiment en manque. Auparavant, les gens s'asseyaient autour de, par exemple, à la soirée, autour du feu ou bien autour de quelque part, on se retrouve là, on échange des activités qui sont passées dans la journée. Donc chacun sait ce qui est en train de se passer et on s'explique. Mais il n'y en a plus. Moi je pars travailler, je sors à 6h, je reviens à 19h, je rentre chez moi, je me couche, je ne sais pas est-ce que mon voisin ça va bien ou ça ne va pas. Donc il n'y a plus ce contact et il faut le réveiller, il faut essayer de le réactualiser. Donc c'est dans cela, je pense que vraiment il faut revenir à... Et c'est dans ce sens que votre projet, asseyons-nous et discutons et aller dans les quartiers. Et donc, quelles sont les activités que vous avez donc réalisées ou que vous avez prévues donc dans le cadre de l'exécution de ce projet? Ok, au début d'abord nous avons fait, après la cérémonie de lancement officiel, avec les autorités, je rappelle que le gouvernement était représenté par le ministre de la Jeunesse, les chefs de quartier étaient là, les secrétaires généraux des 5 communes étaient là aussi, plus des responsables de ces 16 quartiers. Donc ils étaient tous là, on a échangé sur les problématiques pour leur faire adhérer d'abord à l'initiative. Donc c'est ce qu'ils ont compris, ils sont retournés dans leur quartier. Et par après, nous avons engagé des activités d'identification pour ces groupes de champions de la paix. Parce qu'il fallait identifier les 9 membres. Les groupes de champions de la paix sont composés des religieux, des sages, du chef de quartier, des femmes leaders, des jeunes leaders. Donc là, vous comprenez que toutes les couches sont prises en compte dans ce groupe. Donc nous sommes partis vers eux pour les identifier dans ces 16 quartiers déjà choisis. Je rappelle dans la commune de Rakoma, la commune qui était très souvent plus sous tension, à 8 quartiers. Il y a Kouloum à 2, il y a plusieurs quartiers, Wandra, on aura l'occasion de les citer. Et Kaloum a 2 quartiers, Ditin a 2 quartiers, Matam a 2 quartiers, Matok aussi a 2 quartiers. Donc la première chose que vous avez faite dans l'exécution du projet, c'est d'identifier des quartiers que vous considérez des quartiers chauds, les quartiers à haut risque de Conakry. C'est la première chose qui a été faite. Après cela, maintenant nous sommes répartis dans ces quartiers pour choisir, peut-être pour identifier, par exemple, les sages. D'abord, est-ce qu'on peut savoir quels sont ces quartiers? La liste de ces 16 quartiers, bien entendu. Vous pouvez considérer comme à haut risque. Rapidement, je vais laisser l'occasion à notre cher ami Seydou, qui est membre du groupe de champions de la paix, et qui en même temps un des points focaux. Parce que dans ces zones, on a choisi encore des jeunes comme points focaux. Ils maîtrisent mieux les quartiers, ils savent bien comment ça se passe. Donc il va les citer. Mais dans Matoto, il y a Matoto Centre ici qui est choisi, et il y a Dabofa Plateau. Et dans Matam, il y a Hermakono, et je pense qu'il y a Carrière. Et à Kaloum, il y a Sandelvaria et Sanfil. À Dixine, il y a Minier. Je vous dis qu'il y a 2 autres quartiers que je ne retiens pas. C'est Minier, je pense, c'est Andalay. C'est Minier, je ne sais pas,
Hamdallah Moussoube Carrière. Il y a deux quartiers qui sont choisis là, et le vice-quartier, Saïd va le citer. Dans la commune de Ratoma. Et donc, dans ces communes, dans ces quartiers, il a été installé ce qu'on peut appeler les champions de la paix et les pères éducateurs. Donc, vous, monsieur Mamadou Saïdou Diallo, vous faites partie donc de ces groupes de pères et d'éducateurs, éducateurs qui ont été installés dans ces quartiers. Vous êtes donc dans la commune de Ratoma. D'abord, la première question, comment vous avez accueilli ce projet-là dans votre commune à Ratoma, en tant que jeune? Une fois de plus, merci M. Diallo, mais vous me permettrez d'abord de saluer vos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Moi, je pense que ce projet vient à point nommé, surtout pour notre commune. L'initiative est à saluer, voyant même la composition de cette ONG, c'est des jeunes vraiment de l'élite même de la jeunesse guinéenne, que je peux, si je peux le permettre, qui initie de telles initiatives. Moi, je pense que c'est salutaire. Et à Ratoma, vous savez, il y a de ces choses qu'on dit sur la commune qui ne sont pas effectives. Il faut pratiquer les gens, il faut être de la commune pour savoir réellement les réalités. Parce que les gens ne se révoltent pas comme ça. Il y a sûrement une cause, donc il n'y a pas d'effet sans cause. Mais moi, je pense que ce projet est venu vraiment pour résoudre plein de choses, pour faire savoir d'abord ce qu'on dit de la commune. Quelque part, je ne peux pas dire tout c'est faux, mais bon, que certaines ne sont pas du tout réelles quoi, sur le terrain. Donc, concernant les quartiers qu'on a identifiés, si je peux m'aventurer sur les quartiers, vous savez, il y avait des critères que l'ONG a énumérés et qui nous ont soumis, nous, comment dirais-je, jeunes leaders de la commune, que nous avons intégrés dans nos démarches. Par exemple, si vous prenez Bantounkaen, communément appelé Kouza, parce que le nom du quartier c'est Bantounkaen, voilà. Ensuite, vous avez Wanindra, que tout le monde aussi connaît. Ensuite, vous avez Somphonia Centre. Ensuite, vous avez Koulouma D, Koulouma 1. Et là aussi, il y a une précision. Les deux Koulouma, c'est ce qui constitue Bambeto. Bambeto, c'est pas un quartier. Voilà, c'est le nom du carrefour. Voilà, c'est un nom populaire. Mais le nom du quartier, c'est Koulouma. Mais il y a Koulouma 1 et Koulouma 2. Voilà, ensuite, nous avons Daslam. Et je pense que c'est ce qui constitue voilà, et les deux Hamdallah. Vous avez Hamdallah Mosquée et Hamdallah 1. Je crois que ce sont les 8 quartiers que nous avons identifiés sur l'axe. Parce que si vous prenez aussi, voilà, dans la commune de Ratoma, mais vous savez, il y a l'axe que nous considérons l'axe de la démocratie. Donc, c'est votre question, si je peux me Donc, ce sont là les quartiers qui ont été identifiés comme étant les quartiers les plus chauds dans les différentes communes, Kaloum, Matoto. Donc, disons que aucune commune n'a échappé donc, à ce constat de tension. C'est-à-dire que seulement il y a moins de quartiers dans certaines communes que d'autres. Mais ce qui est sûr, il y a du travail de sensibilisation à faire un peu partout. Alors, concrètement, une fois que vous avez identifié ces quartiers, qu'est-ce que vous avez fait comme action maintenant en retour dans ces quartiers-là? Ok, après avoir identifié d'abord ces points focaux, ils nous ont aidé à identifier le groupe de champions de la paix, parce que tout a commencé ici. Le groupe de champions de la paix a commencé par le chef de quartier. Donc ils ont contacté leur chef de quartier, plus ils ont contacté 2 sages, ils ont pris encore 2 femmes et un jeune leader. Plus, je pense que ça fait 9, le chef de quartier, les 2 sages, les 2 femmes leaders. 3 jeunes leaders. 3 jeunes leaders. 3 jeunes leaders. Donc c'est le tout qui fait vraiment ces 9 personnes. Qui composent le groupe de champions de la paix. Groupe de champions de la paix. Donc chaque quartier a ses 9 membres qu'on appelle groupe de champions de la paix. Donc ceci, après les avoir identifiés, on a organisé un atelier de renforcement de capacité sur les mécanismes traditionnels de résolution de conflits. Donc on les a appelés, durant un atelier on a trouvé encore
un doyen qui est à Conakry ici, qui est le président des communicateurs traditionnels. Donc ce monsieur est venu échanger avec ses responsables, parce que vous comprendrez que tous s'ils ne parlent pas bien français, et on ne va pas les obliger à parler français, parce qu'on a trouvé des langues nationales sur lesquelles ils sont vraiment à l'aise. Donc c'est à travers nos différentes langues nationales, langue locale, que la formation s'est tenue. Donc le doyen était là, il parlait toutes les langues, il a échangé avec tout le monde. Donc on a essayé d'identifier les différents problèmes qui sont dans le quartier, et ensemble ils ont rappelé comment nos parents essayaient de résoudre les différents problèmes qu'il y avait dans les différents quartiers, dans les différentes sociétés. Donc on les a formés dans le sens qu'ils sont outillés, et par plus encore on a pu encore les amener à mieux comprendre l'objectif du projet et à harmoniser les actions sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu une même compréhension du projet et ont tous reçu encore les mêmes outils pour retourner dans les quartiers, chercher à identifier les problèmes et savoir comment les résoudre. Donc ça, et après cela, ils sont repartis dans le quartier, ils ont commencé maintenant à tenir des réunions. Ils tiennent des réunions au niveau du quartier, parce qu'il faut te rappeler encore que ce n'est pas un groupe qui est justement créé comme peut-être pour se rebeller au niveau du quartier, prendre toutes les décisions. Non, c'est un groupe qui est venu pour appuyer le bureau du quartier. Parce qu'on rappelle auparavant, c'est les chefs de quartier qui avaient la responsabilité de résolver certaines crises comme ça. Donc ce groupe est auprès du chef de quartier, ils vont tenir ensemble des réunions, identifier des problèmes dans le quartier et proposer des solutions. Donc c'est ça. Maintenant, quand ces solutions-là sont proposées, c'est au groupe de pères éducateurs qu'il faut envoyer cela, et eux, ils vont essayer de les exécuter sur le terrain. Ces groupes de pères éducateurs, c'est eux qu'on appelle... eux, ils sont composés seulement que des jeunes. Des jeunes du quartier. Des jeunes du quartier, oui. Parce que le premier critère, c'est peut-être oublié de le signaler, le premier critère pour être choisi pour être membre du groupe de champions de la paix, membre de père éducateur, c'est que tu sois d'abord résident du quartier. Ça, c'est le premier critère. Et après, par exemple, si tu es sage, que tu sois sage, si tu es femme leader, que tu sois femme, vraiment femme leader, parce que je ne vais pas juste prendre par exemple une femme quelque part, venir l'amener, parce que c'est ma tante, c'est ma soeur, non. Une femme qui est vraiment leader, qui initie des actions, qui a la voix qui porte dans le quartier. C'est comme les jeunes leaders encore, c'est des jeunes qui ont la voix qui porte dans le quartier. Qui sont écoutés. Donc c'est ces personnes qu'on a pris, c'est pour cela facilement quand ils sont mis en réseau là, ils ont pu influencer le quartier. Automatiquement, tout le quartier a su qu'il y a un groupe qui est là, et toutes les décisions qu'ils prennent, ils soumettent, et les gens l'apprécient vraiment et accompagnent. Qu'est-ce qu'on va dire les chefs de quartier, les imams, les femmes leaders de ces quartiers, mais aussi des jeunes leaders choisis pour constituer ce que vous avez appelé les groupes les champions de la paix. Maintenant, je veux avoir une idée sur la durée de ces structures locales de paix. Est-ce que ça se veut illimité en parlant de durée, ou est-ce que c'est momentané? Ou est-ce que quand ils sont installés, vous leur avez dit, on voudrait que ce groupe, ces champions de la paix, dure autant de temps que notre quartier vivra, pour que dure aussi la paix? Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut s'attendre à ce que ce groupe-là n'existe plus? Ok, l'objectif est que, comme on l'a dit, le projet, c'est juste une initiative. Une initiative, c'est quelque chose qu'on initie pour amener les gens à croire et à adapter et à intégrer. Donc le projet est venu pour éduquer, pour apprendre les gens, même pas pour les éduquer, pour les rappeler des faits qui se passaient auparavant. On les dit, normalement c'est comme ça qu'on doit faire. Maintenant, le projet a une durée limitée. Actuellement, on est en train de les accompagner, on les accompagne côté transport pour les réunions, tout. Mais à la fin du projet, nous n'aurons plus ces moyens-là pour les accompagner. Mais on espère, parce qu'on les a déjà dit, depuis le début on les avait expliqués, et ils l'ont bien compris, que même au-delà du projet, eux, ils vont continuer à entreprendre ces actions-là. C'est-à-dire les actions sont déjà devenues pérennes. Il y a ces réunions que nous ne prenons même pas encore, nous ne prenons pas en charge, mais eux qui sont en train de tenir, parce qu'ils ont compris la pertinence et l'importance vraiment de la méthodologie. Des réunions. C'est pas si on va parler vraiment des acquis, mais tout récemment, on reviendra là-dessus tout à l'heure. En fait, on va tous en parler. Il y a plusieurs crises, plusieurs tensions, plusieurs querelles voisinales qui sont
vraiment résolus à travers ces groupes de champions de la paix. Bien. Et justement, puisque vous faites partie de ces groupes de champions, parce que les champions de la paix de ces quartiers dits quartiers chauds sont constitués de chefs de quartier, des imams, mais aussi de certains jeunes. Et à côté, il y a maintenant les pères éducateurs. Donc vous êtes souvent à la fois dans champions de la paix et pères éducateurs. Comment vous travaillez ensemble dans ces quartiers? Bon, comme il vous a dit, d'abord, vous savez, le conflit est un phénomène normal, naturel et, comment dire, inévitable. Car lié à nos attitudes, comportements et sentiments. Donc, vous savez, il y a des différents types de conflits. Le conflit aussi a des niveaux aussi. Absolument. Voilà. Donc, comme il vous a dit, là, le projet, moi, je pense que ça a été même salué d'abord par les autorités locales. Parce que ça les permet d'aller voir, comment dirais-je, un citoyen ici, dans un quartier, qui ne connaît pas son chef de quartier, qui ne connaît même pas celui. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense, comme il a dit, les groupes champions sont présidés par les chefs de quartier, qui sont les premiers responsables de ces groupes. Bien. Mais les groupes de champions, ils ne peuvent pas appartenir aux pères éducateurs, parce que c'est les groupes champions de la paix qui identifient les pères éducateurs. Et en tenant compte de la diversité au niveau des quartiers, parce que nous exigeons ça pour la mise en place de ces structures-là. Donc, les pères, c'est quand nous tenons des réunions, par exemple les groupes champions de la paix, c'est au cours de cette réunion, ce qui est arrêté là, ça devient un projet pour les pères éducateurs qui vont exécuter sur le terrain. Mais pour l'identification, comment dirais-je, un conflit, ça appartient à tout le groupe. Que ce soit je prends un exemple banal, quand par exemple le groupe des champions de la paix du quartier Wanindara, c'est comme un groupe de veille. Alors on vous signale que dans un coin de Wanindara là-bas, il y a des jeunes de deux familles qui veulent s'en prendre les unes aux autres à cause d'un lopin de terre. Et on vous a déjà signalé à l'alerte. Et puis, puisque dans le groupe des champions de la paix, il y a le chef de quartier, il a eu l'information, ou bien un jeune a eu l'info, il est venu l'informer, donc vous tenez votre réunion de crise, et puis vous dites au père éducateur, allez-y, dans le secteur 1 de Wanindara, il y a deux familles qui veulent s'attaquer à cause de cette terre, et demander qu'est-ce qui ne va pas, essayer de résoudre le problème. C'est comme ça que vous activez les pères éducateurs. Effectivement, d'abord nous faisons de la prévention. Et nous sensibilisons d'abord. Après l'installation, nous avons eu à sensibiliser dans les quartiers. Des campagnes de sensibilisation ont été effectuées, de porte à porte, pour faire comprendre aux gens, maintenant il y a une structure qui est là pour tout le monde. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous savez, par exemple, l'exemple que vous avez pris, la nature d'abord du conflit, c'est quoi à ce niveau? C'est un conflit foncier, je pense. Absolument. Voilà. Et forcément, le type encore, c'est intra-groupe. Parce que c'est des personnes. C'est intra-groupe. Donc, nous cherchons à comprendre tout ça pour mieux cerner, comment dirais-je, le problème à résoudre. Parce que pour être médiateur dans une crise, il faut avoir tous les éléments qu'il faut pour pouvoir bien résoudre le problème. Donc, à ce niveau, oui, nous dépêchons une délégation. Si c'est un de nous aussi qui nous informe, il sait très bien à comprendre le problème. Ensuite, il nous fait part, comment dirais-je, du problème. Nous envoyons une délégation sur le terrain pour essayer de comprendre, écouter les deux parties, ensuite essayer de les ramener sur la raison. Donc, on ne va pas là vite comme ça pour éteindre le problème, mais nous cherchons vraiment à le résoudre de façon définitive, mais de ne pas rejeter le problème. Bien. Voilà donc en gros comment comprendre, comment cerner cet autre projet, parce que c'est vrai que chacun peut faire un peu pour non seulement prévenir des cas de conflit, mais faire en sorte qu'on maintienne le climat de quiétude, de paix que nous avons. Et c'est donc la touche de
de cette ONG PDH, promotion des droits, protection des droits humains, qui donc a initié ce projet. Et asseyons-nous et discutons, donc qui se passe actuellement dans 16 quartiers dits des quartiers chauds de Conakry, dans toutes les communes, hein, pas seulement Ratoma, mais Matoto, Kaloum et Matam. Et donc voilà comment on peut comprendre le projet globalement. Est-ce que déjà il y a, on va dire, des acquis sur le terrain? Est-ce qu'il y a un retour positif de la part des populations? Nous allons en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Juste après quelques secondes, nous nous retrouvons. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme je vous l'ai dit, consacrée à la question de consolidation de la paix. Et puisque les conflits nous guettent, vu l'atmosphère, le climat politique que nous vivons et les tensions qui montent, eh bien, chacun essaie de faire ce qu'il peut. C'est le cas de cette structure, comme je l'ai dit, PDH, qui a initié le projet. Asseyons-nous et discutons. Alors oui, on va finalement parler des effets, des résultats que porte ce projet aujourd'hui. Vous êtes à combien de mois du déroulement de l'exécution du projet? Est-ce que déjà il y a des acquis que vous commencez à sentir sur le terrain, en termes de dialogue, en termes de résolution des conflits localement? Ok, nous sommes dans quelques jours, nous allons avoir la première année, une année d'exécution, parce que le lancement officiel s'est tenu le 15 août à l'hôtel. Une des espaces hôteliers de la place. Donc le 15 août 2018. Le 15 août 2018, oui. Donc nous sommes le 1er, nous sommes le 2 aujourd'hui. Donc dans 13 jours, nous allons avoir une année sur le terrain. Nous sommes en train de réaliser ce projet. Mais comme on l'a dit, c'est des étapes. Il y a eu l'identification, l'implantation, formation, installation officielle, tout. Et ces groupes de champions de la paix sont tous fonctionnels actuellement. Les groupes de champions de la paix sont fonctionnaires et les pères éducateurs sont fonctionnaires. À travers cela, les résultats commencent vraiment à pointer. Par exemple, au début de cette saison hivernale, avec l'arrivée des premières pluies, il y a eu plusieurs crises que ces groupes ont identifiées. Par exemple, vous connaissez comment ça se passe dans les quartiers. Il y a une famille qui arrange bien sa cour, enjolit bien, mais par après, qui creuse un petit trou pour orienter l'eau usée de sa cour vers la possession d'une autre personne. Et ça a créé assez de problèmes. Et ces groupes de champions ont été interpellés, ils ont analysé le problème et ils ont orienté, comme on l'a dit, les pères éducateurs sur le terrain qui ont allé pour sensibiliser. Nous avons les images, tout, il y a même un documentaire qui a été fait par rapport à cela. Donc ils sont allés, ils ont essayé d'interpeller ces familles et les appeler au niveau de groupes de champions. Ils ont échangé, comme on l'a dit, asseyons-nous et discutons. Ils sont assis, ils ont échangé entre eux, qui est en train de faire quoi, qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Parce qu'il faut rappeler encore la force de ces groupes, c'est que les imams sont là, le chef de quartier est là, donc l'autorité étatique est là, l'autorité religieuse encore est là. Et en plus de tout ça, il y a des jeunes qui sont vraiment des jeunes qui peuvent être vos fils, qui sont là. Donc quand ceux-ci s'asseyent auprès de vous, vous expliquez votre problème, par après vous trouvez une solution. C'est très difficile que les gens se désolidarisent de cette solution, cette décision prise. Donc les gens adhèrent et plusieurs, je ne sais pas. Matoto seulement, il y avait eu 3 cas qui ont été résolus dans le sens, et dans les autres quartiers aussi, il y a eu plusieurs cas comme ça qui ont été résolus. Et par rapport maintenant au problème d'Omanio et au problème comment on appelle ça, les loyers chers des concessionnaires qui essaient de renvoyer certains locataires, c'est plusieurs types de ces problèmes qui ont été résolus durant juste ces 4 à 5 mois depuis l'installation des groupes de championnat. Oui, de votre côté, en termes d'expérience, Saïkou, quel exemple vous pouvez donner en termes d'acquis, de cas pratiques que vous avez résolus dans la commune de Ratoma, notamment dans vos quartiers? Bon, ça n'en finit pas. Chaque jour, j'avoue que nous sommes sollicités parce que nous sommes, comme il a dit, à la saison pluvieuse, quoi. Donc, cette saison, vous savez, il y a beaucoup de problèmes qui saisissent. Par exemple, vous savez, d'autres s'hasardent vraiment à barrer, comment dirais-je, la route de l'eau. Ils viennent construire n'importe comment.
Donc ça peut amener des dégâts, c'est certain. Donc c'est des cas comme ça que nous rencontrons et que nous arrivons vraiment à chercher à résoudre. Ensuite, vous avez le problème de l'eau à Conakry. Ça, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, le peu de forages que nous avons dans les quartiers, c'est les femmes qui se retrouvent là, et vous connaissez les femmes. Donc, à chaque fois, il y a ces problèmes comme ça qui nous sont remontés, voilà, autour de l'eau, et que nous essayons vraiment de résoudre. Il y a un cas aussi qui s'est passé tout récemment au Carrefour Koza. Il y a un monsieur il y a un motard qui cogne un gars, et le gars était prêt vraiment à bondir sur le monsieur parce qu'il était blessé. Mais il y avait un de nos membres, un de nos pères éducateurs, qui a vite vu l'action et qui s'est interposé. Donc, lui n'a pas cherché à savoir réellement qui a tort ou qui n'a pas tort. Il a cherché d'abord à envoyer le gars à l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Donc, ça a permis, comment dirais-je, au gars vraiment de se calmer. Ouais. Voilà. Donc, après les soins, quand il s'est retrouvé, finalement, quand notre gars les a expliqué réellement que ce qui est là, il ne doit pas vraiment, il ne doit pas, comment dirais-je, se jeter comme ça, l'un sur l'autre. Finalement, lui-même, il a demandé pardon au gars qui lui a cogné. Le monsieur l'a pleuré devant il dit, ah vraiment, je t'ai fait du mal, toi tu me demandes pardon. Voyez-vous, donc, moi je dis que c'est des arts d'initiative qu'il faut encourager, que l'État même devait s'investir à pied dans les quartiers de ces arts d'initiative. Parce qu'il vous a dit, le bailleur, c'est pour un temps. Mais nous comptons pérenniser, comment dirais-je, ces arts d'initiative dans le quartier. Parce que ça y va dans l'intérêt de nous. Parce que nous vivons là. Nous cohabitons avec ces gens dans l'entourage. Donc, nous ne pouvons pas vraiment nous permettre de faire des bêtises. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'ai grandissais à Kouza, le chef-quartier, quelle que soit la nature du problème, la gendarmerie ne pouvait pas intervenir, la police, si le chef-quartier n'ordonne pas. Si c'est un voleur qu'on attrape, on l'envoie chez le chef-quartier. Si c'est un problème familial, on envoie le cas chez le chef de quartier. Si c'est un problème foncier, on l'envoie. Il traitait tout, c'est lui. Bien. Traitait tout, c'est lui. Et tout le monde était content. C'est la méthode efficace. Et c'est la méthode efficace, moi, je pense, pour résoudre les problèmes que nous avons dans ce pays. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est naturel. Bien. Et inévitable. Donc, en parlant d'expérience et d'acquis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans ces quartiers-là, que les 16 quartiers chauds de Conakry, mais en prenant l'exemple seulement sur votre cas, parce que vous êtes à Ratoma, est-ce qu'on peut dire que les habitants, les citoyens ont commencé à vous accorder une certaine légitimité, qu'ils ont commencé à s'habituer à vous? C'est-à-dire que quand certains ont des problèmes, ou sentent des problèmes venir, ils disent, attends, appelez les gens les champions de la paix du quartier. Est-ce que ce réflexe-là a commencé à avoir jour? Parce que je me rappelle, ces genres de pères éducateurs qu'on avait dans les écoles, par exemple, en tout cas pour certaines écoles qui ont eu cette expérience qu'on appelle les médiateurs, quand deux élèves ne se parlent pas, ou quand le professeur ne parle pas avec l'élève, on les connaît déjà, on dit, bon, appelez le médiateur, il est dans quelle classe, il vient, il résout le problème. Donc, est-ce que dans vos quartiers aussi, les citoyens ont commencé à s'habituer à vous, ils vous connaissent maintenant, et dès qu'ils sentent un problème, on vous appelle en tant que médiateur pour que vous veniez intervenir? Je vous avoue, au début, moi, j'étais un peu pessimiste. Parce que je me disais, un jeune qui ne travaille pas, on me met dans un projet où je n'ai pas d'argent. Donc, j'étais un peu réticent. Mais, finalement, j'ai compris l'objectif du projet et l'importance du projet. Parce que, comme vous l'avez dit, je vous dis, il ne peut pas passer une semaine sans qu'on m'interpelle, moi personnellement, qu'on m'interpelle sur un cas. Et les gens aussi, quel que soit actuellement le problème, c'est nous là-bas, ils disent, ah, allez, c'est Saïdou. Il peut vous montrer le chef-quartier. Donc, ça m'a permis d'être utile. D'être utile, d'abord à mes concitoyens. Ensuite, ça m'a permis de me faire connaître, de me positionner même au niveau du quartier. Parce que je vous avoue que le chef-quartier actuellement, quelle que soit la nature du problème ou le projet qui vient dans le quartier,
il me fait toujours appel. Parce qu'il m'a vu à l'œuvre. Donc, je pense que ce n'est pas personnel, mais c'est comme ça, c'est tous les autres actuellement. Tous mes amis aujourd'hui, on s'en félicite. On s'en félicite parce que nous avons appris là quelque chose que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes. Donc, le projet, on ne gagne pas de l'argent dedans. Mais quand même, on gagne l'expérience. On aide notre nation vraiment à résoudre des problèmes que le chef de l'État ou la justice n'a pas besoin forcément d'intervenir. Absolument. Voilà. Mais le problème que si il n'y a pas de structures comme les vôtres pour les gérer, qui vont grandir, peuvent causer des problèmes. Qui peuvent causer des problèmes à l'avenir. Voilà. Parce que vous savez, le conflit, quand il est latent, on peut, comment dirais-je, dans la phase latente, on peut gérer. Mais quand ça devient ouvert, ça devient un peu compliqué. Et quand ça passe là-bas, ça devient violent. C'est la violence qui suit. Vous servez de sorte qu'on n'arrive pas à l'impasse. Hein, c'est l'impasse qui est ingérable. Alors pour terminer, Amadou Wuri Diallo, c'est vrai que c'est un projet, c'est un modèle de médiation, de gestion des conflits, social, globalement, mais il y a un contexte spécial que nous vivons en ce moment, c'est le contexte politique. Là aussi, il y a des conflits qu'on a vécu dans le passé, mais il y a des conflits qui nous guettent, même si on ne les souhaite pas. Est-ce que vous pensez que votre modèle-là peut servir sur le terrain politique à résoudre ou à prévenir des conflits politiques, notamment? Ok, merci beaucoup. Et par rapport à cela, comme on l'a dit, ce projet, ces groupes de champions de la paix ont résolu certaines crises politiques dans certains quartiers. D'accord, mais ce n'est pas seulement donc des litiges. C'est pour cela qu'on est en train de voir avec le bailleur comment penser à poursuivre ce projet. Parce que vous savez que 2020 est en train de pointer à l'horizon et c'est une année à haut risque. Donc il y a des grosses risques il y a un grand pourcentage qui prédit que peut-être il y aura un peu de la tension, un peu de la violence entre les citoyens. Donc c'est important que ces genres de groupes de champions de la paix, des cellules, restent dans les quartiers, continuent à fonctionner pour essayer d'apaiser un peu, d'utiliser dans ce sens. Donc c'est des possibilités qu'on est en train de voir. Maintenant, par rapport aux questions politiques, pourquoi nous sommes même au niveau des médias ces derniers temps? C'est pour que vos téléspectateurs et d'autres personnes qui sont en train de vraiment, qui ont l'information, que ceux-ci puissent utiliser, c'est-à-dire adhérer à cela, essayer d'implémenter les mêmes groupes dans leur quartier pour pouvoir profiter de ces résultats. Parce que nous avons compris qu'à travers ce projet, nous discutons avec les groupes de champions de la paix, quand les membres du quartier sont vraiment mis face à leurs problèmes, ils peuvent le résoudre sans qu'il y ait des rancunes. Donc l'objectif est de médiatiser ces actions pour que d'autres aussi initient cela dans leur quartier pour profiter. Bien. Parce que là, j'espère que tous ceux qui vont voir ça, les jeunes leaders et autres, vont essayer d'implémenter cela dans leur quartier, même si leur quartier n'ont pas été bénéficiaires de ce projet, qu'eux aussi, ils les implémentent. Vous avez compris, avec Seydou et d'autres jeunes ont pris des ailes avec ce projet. C'est-à-dire, personnellement, ils ont eu beaucoup d'acquis. Il y a eu du renforcement de capacité, vous avez vu, cette maîtrise par rapport aux différents types de crises et la responsabilité au niveau du quartier. Les phases des conflits. Donc ça, c'est des acquis personnels que les jeunes peuvent avoir, que les sages, que d'autres religieux peuvent avoir. Donc c'est important vraiment que les gens essaient d'implémenter ça au-delà même de ce projet. Donc c'est ça vraiment. Et comme pour dire qu'on ne peut pas devenir acteur de la société civile en un seul jour, on ne peut pas devenir médiateur un beau matin, tout commence à la base, et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes médiateur en miniature, et pourquoi pas médiateur un jour dans des conflits inter-États, dans les conflits nationaux. Ça commence toujours par une brique. Alors pour terminer, le message que vous avez à l'endroit de vos amis jeunes des autres quartiers qui nous suivent. Merci une fois de plus, M. Diallo. Vous me permettrez d'abord, vous savez, pour organiser un cadre de dialogue, le milieu d'abord compte. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas posé la question pourquoi on organise les dialogues interguinéens au palais, aux salles de congrès? Parce que c'est historique. La salle parle. Bien. Pourquoi aussi on organise ce genre de rencontres, comment dirais-je, à un hôtel de place, là où il y a la case là, mais pour ne pas faire la publicité de l'hôtel. Donc, parce que le milieu parle.
l'endroit, les personnes qui doivent intervenir aussi, le médiateur doit inspirer confiance. Donc, ce que je peux dire à mes amis dans les différents quartiers de Conakry, le pays là nous appartient. Nous devons penser à la Guinée d'abord, avant tout, parce que sans paix, on ne peut rien construire. Vous savez, la paix, c'est pas l'absence de conflits, mais c'est la présence de la justice. Mais la justice commence par nous-mêmes dans le quartier. Nous devons changer de comportement et amener l'entourage à changer de comportement. Donc c'est sur ça que je les appelle vraiment à s'y mettre. Il ne faut pas forcément attendre l'argent, mais c'est dans ça qu'ils peuvent vraiment aider le pays à l'avenir. Merci. Alors, M. Diallo, dernier mot aussi à l'endroit de la jeunesse et de voilà, tous ces Guinéens qui vous suivent. Et à l'endroit des jeunes, c'est de leur dire vraiment que, Seydou l'a déjà dit, ce pays nous appartient, c'est à nous vraiment de forger le futur. Ça, c'est ce que j'avais dit par rapport aux jeunes. Maintenant, l'autre, c'est d'appeler tous de remercier notre bailleur, c'est-à-dire Osiwa, qui est là à nous accompagner. On est en train on espère que le partenariat va continuer pour pouvoir implémenter ce projet, parce que l'objectif, c'est de sortir maintenant hors Conakry. En fait, prendre d'abord d'autres quartiers, au-delà des 16, choisir d'autres quartiers qui vont bénéficier de ces groupes de champions de la paix pérédicateurs, et au-delà voir Kindia qui est très souvent encore en tension, pour voir si on peut implémenter ce projet dans cette zone pour contribuer à apaiser cette autre localité. Donc c'est un peu cela, et par après appeler l'État à nous accompagner. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est vraiment le rôle de l'État. Mais là, comme que la société civile est là pour appuyer l'État, nous menons des actions, mais nous souhaitons vraiment que l'État nous appuie à travers le ministère de l'Administration du Territoire, qui est implémenté partout, qui est en relation avec les mairies, les chefs de quartier, tout. Donc, eux, ils sont installés partout. Facilement, s'ils accompagnent ce projet, le projet pourrait avoir plus d'impact. Donc, ce que j'avais à dire, et merci à vos téléspectateurs et merci à vous pour l'occasion que vous nous donnez pour partager les objectifs de ce projet. Voilà, c'était un plaisir et merci, bonne chance surtout pour la suite du projet. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour vous servir cette semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro, lundi soir bien sûr. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.